Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo pour vous présenter mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Il est clairement temps parce que ça allait jusqu'au 31 octobre et le jour où je tourne nous sommes le 10 décembre. Donc voilà, mais je voulais vous présenter ma pile à lire de Noël avant, donc voilà, le bilan arrive maintenant. Je ne souhaite pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai un petit peu abusé depuis le début de la chaîne. Donc voilà, on va être en mode synthétique, je vais démarrer tout de suite. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté 16 livres. Alors voilà, soyons d'accord, un challenge c'est aussi ça, c'est se faire une pile à lire super grande pour se faire plaisir, pour avoir le choix. Mais je savais très bien que je lirais pas tout ça. Et j'ai donc 7 livres à vous présenter, dont un coup de cœur, un abandon et une lecture en cours. C'est parti! Alors je vous avoue que j'ai fait un peu traîner le challenge, je l'ai démarré vraiment qu'à partir d'octobre. J'ai fait traîner mes lectures d'été tout le mois de septembre, et donc il y en a juste un que j'ai lu au mois de septembre. C'est le petit recueil de nouvelles d'Arabie Saoudite que j'avais eu gratuitement à Livre Paris. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre, si ce n'est que voilà, c'est un petit recueil de nouvelles qui a été très intéressant. Ça m'a permis de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas du tout, on va dire une façon d'écrire typique, voilà, d'un pays, d'une culture. C'est le genre de petit livre que j'aime bien découvrir pour apprendre des choses. Maintenant voilà, ça m'a pas transcendé. Je sais clairement pas si je le conserverai. Je pense que je le déposerai plutôt dans une boîte à livres. Mais c'était très intéressant et si vous tombez dessus, bah, je vous le recommande pour en apprendre un petit peu plus sur des pays qu'on connaît pas trop. Les choses sérieuses ont vraiment commencé à partir d'octobre puisque je me suis lancée dans la lecture que j'avais le plus hâte de découvrir. C'est le premier tome d'Harry Potter, puisque comme je vous avais expliqué dans ma vidéo de présentation du challenge, je n'avais jamais lu Harry Potter et en plus je n'ai clairement vu que les 4 premiers films, et encore le 3 et 4 je les ai vus une fois quoi. Il n'y a que les 2 premiers que je connais vraiment beaucoup, et j'ai voulu vous faire une vidéo spécialement sur cette lecture. J'y ai réfléchi pendant tout le challenge, mais je me suis rendu compte que j'avais pas tant de choses que ça à dire dessus, puisque bah pour le moment je retrouve en fait ce que je connais des films. J'ai pas vraiment de découverte de l'univers à part entière. Donc ça arrivera clairement à partir du 3 ou 4 et surtout du 5. Donc autant vous dire qu'on a le temps de voir venir quoi. Mais en tout cas voilà, ça a été une lecture génialissime. J'ai adoré, je l'ai adoré et dévoré. Voilà. Alors qu'en soi je savais très bien ce qui allait se passer. Mais voilà, ça se lisait super vite. J'ai adoré retrouver les personnages et les découvrir même d'une autre façon. Et j'ai adoré aussi découvrir des scènes que je connaissais pas, qui sont pas dans les films. Donc voilà, une excellente lecture franchement pour démarrer ce challenge. J'ai ensuite poursuivi avec le comics Couleur de peau miel, donc le tome 1 de Jung, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est en fait le récit autobiographique de l'auteur, qui est de base coréen, qui a été adopté vraiment en très bas âge par une famille belge, et qui nous raconte voilà ce qui a été là dans ce tome 1. C'est vraiment son enfance de sa naissance jusqu'aux premières années ou de son adoption. Je vous avoue que c'est une lecture un petit peu en demi-teinte, parce que d'un côté je l'ai trouvé très intéressant, voilà, de connaître un petit peu le point de vue de ces gens qui ont été adoptés mais dans d'autres pays et qui n'ont de base pas la culture du pays qui les ont adoptés, si vous me suivez. Voilà, et aussi de se rendre compte de ce que c'est en fait, parce que lui il a été adopté alors que sa famille avait déjà plusieurs enfants, donc d'être un petit peu le seul enfant adopté, même si après il y a une autre petite fille qui va le rejoindre, c'est voilà. Mais en tout cas c'était très intéressant, c'était très mignon, il y a toute cette partie là qui m'a beaucoup plu. Maintenant c'est vrai que ça m'a pas plus passionné que ça, et il y a 3 ou 4 tomes, je sais pas en fait si je continuerai. Oui, j'ai envie de savoir ce qu'a été le reste de sa vie, et en même temps le tome 1 me suffit aussi. Donc clairement si par exemple vous le trouvez d'occasion, quelque chose comme ça, honnêtement vous pouvez vous lancer, c'est très tendre. Mais ça ne m'a pas... je ne trouve pas mon mot. Voilà quoi. Avis pertinent, vous m'avez compris. Nous arrivons à mon coup de cœur de cette vidéo et je suis méga contente. En fait, je m'attendais pas à adorer autant. Il s'agit, je vous arrête le petit suspense, du tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Donc, pour vous remettre le concept, le concept, les bases, tout ça. Moi de base, je suis pas du tout fantasy.
Et je m'étais laissée tenter par cette trilogie parce que j'avais rencontré l'auteur, il était passé dans la librairie de ma ville, tout ça. Mais de base, je m'étais lancée en étant un petit peu sceptique, quoi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, cet univers qu'il avait créé. Donc en fait, si vous voulez, dans cette trilogie, on va suivre 3 hommes qui se réveillent un jour en guenilles dans une charrette paumés au milieu de la montagne, et ils n'ont absolument aucun souvenir de qui ils sont, comment ils s'appellent, ce qu'ils font là, ce qui leur est arrivé, absolument rien. Et ils vont vite se rendre compte qu'ils sont pourchassés par le royaume entier, hein, pour vous la faire vraiment très courte dans les grandes lignes, mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce qu'ils ont fait, et on va suivre en fait toutes leurs aventures et toute la rétrospective en fait, où on va découvrir au fur et à mesure plein d'éléments de ce qui s'est passé, et quand on relit tout ensemble, et bah on comprend, il y a des bribes, enfin c'est presque en fait presque une enquête aussi un peu policière au milieu de toute cette fantaisie là, quoi, de réussir à découvrir qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Et voilà, j'avais beaucoup apprécié. Donc j'avais lu le tome 1 il y a à peu près 3 ans. J'avais acheté le tome 2 pas longtemps après, puis bon, je m'étais jamais lancée. Clairement, j'avais peur d'être un peu paumée, de pas trop bien me souvenir. C'est revenu tout seul. C'est aussi le talent de Gabriel Katz, c'est que enfin je sais pas, on arrive vraiment facilement à suivre. Et alors ce tome, évidemment je peux pas vous dire grand chose parce que je veux pas spoiler, mais alors c'est grandiose. Accent Bourges, bonjour, c'est grandiose, quoi. Il y a énormément de rythme, il n'y a pas de longueur. On en apprend énormément. Là, dans ce tome, on commence vraiment à découvrir qui ils sont. Là, c'est vraiment le qui, voilà. Et on commence un peu plus à savoir le pourquoi, vous voyez. Et au milieu de tout ça, il y a énormément de personnages secondaires qui se rajoutent. Tout s'imbrique bien dans le puzzle. C'est hyper... voilà, on a envie de savoir, quoi. C'est prenant. Et alors, arrive la fin, où il nous laisse, comme on dit en anglais, sur un cliffhanger, putain j'arrive pas à le dire, voilà, vous trouvez le mot pour moi, hein. La dernière phrase de ce tome, je suis restée, mais comme on dit, sur le cul. J'étais là, mais non, il faut que j'en parle. D'ailleurs, j'avais mis un message sur Instagram, j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un, et je l'ai tout de suite prêté à un ami de mon copain, à qui j'ai fait découvrir cette trilogie pour qu'il le lise vite et qu'on puisse en parler ensemble, parce que je suis restée comme ça pendant au moins 2 semaines, je pouvais en parler à personne, et une fois qu'il l'a lu, mais ce tome était fou, il était fou, et cette fin, mais... Donc autant vous dire que le tome 3 fait partie de ma liste de Noël, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Après ça, je me suis lancée dans une nouvelle trilogie en espagnol. Là, on va passer sur 2 livres coup sur coup en espagnol qui malheureusement, à ma connaissance, n'ont pas été traduits en français. Donc je vais passer rapidement parce que je veux pas... Voilà, je sais très bien que peu de personnes seront concernées. Il s'agit là, en l'occurrence, du premier tome des Crónicas de Fortuna de Javier Ruescas. Ouais, voilà, c'est ça. Bref. Clairement, vous avez devant vous mon abandon. Voilà, c'est très rare que j'abandonne un livre, même si maintenant j'essaie vraiment de le faire parce que je me dis il y a tellement de livres à découvrir, tant pis quoi. Parce que de base j'ai vraiment un très grand respect de l'auteur, de ce qu'il a écrit. Si vous voulez, en fait, on suit les aventures de 3 enfants qui sont des artistes du cirque dans une société où c'est très mal vu et où ils vont atterrir dans un monde justement où n'évoluent que des gens du cirque. Et en fait ça partait très bien, l'univers paraissait super, c'est un petit peu, oui, fantasy, mais en fait c'est lent, ça ne démarre pas, quoi. J'ai arrêté à 200 pages sur 335, donc vous me direz j'avais fait le plus dur, mais non, quoi. En plus c'est sur 3 tomes. Je me suis dit on sortira jamais, puis je n'arrivais pas à m'attacher aux personnages, à ce qui leur arrivait, donc voilà, malheureusement j'ai abandonné. Mais en tout cas, si vous voulez vous lancer en espagnol et que vous aimez la fantasy, alors c'est de la fantasy très très basique, hein, on n'est pas dans un monde avec plein non plus de créatures et tout, mais voilà, c'est de la petite fantasy si vous voulez. Vous pouvez vous lancer, si vous avez déjà un petit peu l'habitude de lire en espagnol, parce qu'il est quand même assez gros, 335 pages, pour de la VO pure et dure, mais ça se lit très facilement, c'est un espagnol très accessible. Deuxième lecture en espagnol, que là par contre je vous recommande si vous voulez vous lancer, et en plus là autant celui d'avant, faut quand même avoir
un certain niveau, même si ça reste facile. Vous voyez, par exemple, le livre d'avant, je le recommanderais pour des B1. Là, honnêtement, celui qui vient, si vous êtes juste A2, vous pouvez vous lancer. C'est Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. Ouais, je cherche son nom. Voilà, qui est en fait l'auteur, si vous voulez, c'est très simple. Il ou elle, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, on va dire il. Je crois que c'est un homme. Il a pris des petits contes du monde entier. Alors attention, hein, pas le petit chaperon rouge. Enfin voilà, ça reste des contes quand même relativement méconnus pour les tourner un peu à la sauce contemporaine et en mode développement personnel. Mais chaque conte va de 1 à 3-4 pages. C'est vraiment tout petit. Et moi j'ai adoré, ça se lit super facilement, ça fait une petite bouffée d'air frais, voilà, quand on a besoin entre deux lectures. Les dessins sont hyper mignons, donc voilà, je n'aurai pas grand chose de plus à dire dessus, si ce n'est que je me suis déjà acheté le tome 2. Voilà. Et enfin, je vous présente ma lecture en cours parce qu'il se trouve que fin novembre j'ai démarré le premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetchen. Je ne sais toujours pas si on prononce le T ou pas, veuillez m'excuser. En fait je n'ai lu que 60 pages. Et puis nous sommes arrivés au 1er décembre et moi j'avais ma pile à lire de Noël à démarrer, donc je l'ai mis en pause. Et donc je ne peux encore rien vous en dire. Je crains que ce soit trop fantaisie là pour le coup pour moi et que ce soit un nouvel abandon. Mais je ne veux pas m'avancer, j'aimerais vraiment lui laisser sa chance et j'espère avoir l'envie de le reprendre après Noël ou début janvier. Mais bon voilà, il y aura les lectures de Noël, enfin les livres qui seront arrivés entre temps, tout ça. Je peux rien promettre, peut-être que du coup ce sera repoussé au Pumpkin Autumn Challenge de l'année prochaine, je ne sais pas. Affaire à suivre. J'ai essayé d'aller au plus court, vraiment je vous assure, mais je crois que vraiment, c'est même pas je crois, c'est que je le sais, moi et le mot synthétique, ça ne va pas ensemble. J'aime parler, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, surtout quand il s'agit de livres. Mais donc du coup sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous, votre challenge, si vous l'avez fait, c'est bien passé, que vous avez eu de très bons moments de lecture et pas trop de déception. Et puis sur ce, je vous souhaite de très belles nouvelles lectures et puis je vous dis à bientôt. Hasta luego!